Bonjour Saïd. Vous avez un moment pour discuter avec moi? J'ai tout le temps. Le 11 avril 1978. Bonjour Saïd. Vous avez un moment pour discuter avec moi? J'ai tout le temps. Personne ne m'attend. Ni femme, ni enfant. Ou plutôt si, ils m'attendent. Là-bas, au village. À Tepchali, pas très loin de Tizi Ouzou. Vous êtes en France depuis combien de temps? Je suis arrivé à Marseille à l'âge de 17 ans en 1960. Le 3 septembre 1960 à 18h15. C'est enregistré dans la tête. Inoubliable. La France, c'était ça. Un lundi après-midi où il ne faisait pas beau. Tu vois, j'ai des cheveux blonds. Ça vient de vivre seul. Pourquoi la France? J'ai quitté mon village, d'abord pour aller en ville. J'ai cherché du travail. Je n'ai rien trouvé. Il y avait la guerre. J'étais jeune et mes parents très pauvres. Comment il est votre village? Il est beau. C'est un petit village, avec plein de montagnes. Puis il y a la forêt de Mezrana. C'est un endroit tranquille. Il y a la nature, le silence. Il y a la famille, toute la famille est dans le village. Avant, c'était très pauvre. Maintenant, il y a des choses qui se font. Il y a une école. Vous avez été à l'école, vous? Non, je ne suis jamais allé à l'école. Je suis ici en France, à l'école du soir. Il n'y avait pas d'école pendant la guerre. Il n'y avait d'école que dans les endroits où il y a des Français. Pas de Français, pas d'école. Vous regrettez? Beaucoup. Ne pas savoir lire et écrire, c'est comme être aveugle. Je manque de langage pour avoir un métier. Qu'est-ce qu'on a comme métier quand on est sans langage? Pelle et pioche. Si on avait été à l'école, on aurait un métier, là, on n'a aucun niveau. Avant, pour remplir un mandat, je demandais à un collègue. C'est dur, ça fait honte. C'est la faute à qui? La France, pardi. Quand j'étais gosse, je ne savais même pas ce que c'est que l'école. Vous avez connu la guerre? Oui, j'étais jeune. Et je me souviens des soldats qui étaient venus arrêter mon père. Des soldats ou des gendarmes. Je me souviens. Il a été mis en prison par les Français en 1956. Ma mère pleurait. Mes frères et sœurs ne savaient pas très bien ce qui se passait. J'étais l'aîné. Il fallait travailler. J'ai travaillé. Au champ.
J'étais colon. J'avais 12 ou 13 ans. Je partais travailler avec ma mère la terre des autres. Mon père était ouvrier agricole. Il ne disait rien. Il a été libéré avec l'indépendance. Moi, j'étais parti pour la France en 1960. Le 3 septembre 1960 à 18h15. Je travaillais d'abord dans un restaurant chez un compatriote. J'habitais chez lui, au restaurant. Je gagnais très peu d'argent. Après, j'ai trouvé du vrai travail. Enfin, je gagne bien ma vie. C'est dur, mais je gagne ma vie. Vous gagnez combien aujourd'hui? Je suis ouvrier hautement qualifié. J'ai lutté. Je gagne environ 3000 francs par mois. Je paye 200 francs pour la chambre, que je partage avec un collègue, qui paye lui aussi 200 francs. Et j'envoie 1000 francs par mois en Algérie. Vous avez fait des économies? Un peu. En 18 ans de service en France, c'est drôle, c'est comme l'armée. Quand l'été, je pars en Algérie, je me considère en permission. J'ai pu construire une petite maison dans mon village. Pas très grande, 4 pièces. Une pour mes parents, une pour mes 2 sœurs, une pour ma femme et nos 2 enfants, et l'autre, c'est une cour où on mange. Quand j'étais petit, il n'y avait pas de route pour arriver au village. Pas d'électricité non plus. Aller à la forêt, c'est beau, mais le soir, pas de lumière. J'aime le village. Mais on n'a pas ce que les autres ont. Même maintenant, on n'a pas tout. J'étais l'autre hiver dans le village. L'école n'est pas chauffée. J'ai demandé le chauffage. Je ne veux pas que mes enfants connaissent la misère. Il ne faut pas avoir honte de dire ce qui manque. Si on ne demande pas, on n'a rien. Vous vous êtes marié quand?
En 1967. Une petite cousine. La mère est de ma famille. C'est moi qui la voulais. Je ne l'aurais pas épousée si je ne l'avais pas choisie moi-même. Je sais qu'il y a des parents qui choisissent pour leur enfant, pas chez moi. C'est moi aussi qui ai décidé de n'avoir que 2 enfants. C'est clair chez moi, je ne veux avoir que les enfants que je peux nourrir et à qui je peux assurer l'école. Vous voulez dire que votre femme utilise un moyen de contraception? Bien sûr, elle a vu le médecin et elle prend la pilule. Mais la pilule, pour certains, c'est interdit par la religion. Bien sûr. La religion interdit la pilule. Ouais. Quand j'aurai 11 enfants, comme mon père, c'est pas la religion qui me les nourrira. Non, la religion ne nourrit pas les gens. Je parle de religion quand je suis au village. Les jeunes sont de mon côté, les vieux, non. Avec mon père, j'essaie de discuter. Quel âge ils ont, vos enfants? Ma fille a 8 ans. Elle s'appelle Huria. Ça veut dire liberté. Mon fils a 6 ans et demi. Il s'appelle Mortal. L'élu. Tiens, Huria m'a écrit. Enfin, il m'a envoyé une cassette. C'est mieux que d'écrire. C'est plus vrai. Tu veux écouter? Bon, voilà. Non, ça c'est ma lettre. La réponse doit être sur l'autre face. Au début. البارح جاو الدراهم خلصنا الدين اللي كان علينا ولكن باقي علينا الدين. حمد نق شويه من الراديو. البيسري كي تتعرف مازال تيطلقنا هو ديما غضبان. يما بعد الطرز اللي كملات البارح خويا ماشي مزيان معاها كيطلب منها الفلوس وتيلعب في الزنقه. ملي تتقول بان الجيران هو اللي خرجوا على الطريق. سمعنا البارح في الراديو ان الفرنساويين قتلوا العرب في القهوه. عمي حب يشري بيسري صغير. مني رجع من تما هو ظهرو تيوجعو تيقول بان البرد اللي سكن فيه ولادو ما تيعاونوش. هادو هما الخبار اللي عندي ما نقول لك. كلشي على خير وبخير كلشي تيسلم عليك من عمي البشير خالتي كلثوم والعائله مجموعه. احنا تنبوسوك وخوتي كلهم حدايا تيسلموا عليك.